Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai pas encore vraiment expérimentée sur ma chaîne. C'est tout simplement la review de bêta de Windows. Donc, parce que si vous n'êtes pas au courant, Microsoft va publier très prochainement Windows 11. Donc qu'est-ce que Windows 11? C'est tout simplement le système qui va venir après Windows 10. Et comment on peut l'affirmer que ça sera Windows 11? Déjà, dans les previews que Microsoft nous a sortis, on peut assez facilement voir un 11 dans les reflets de la lumière, mais également ça sort le 24, enfin la conférence se déroulera le 24 juin à 11 h, donc à nouveau 11 h. Il y a eu également une vidéo que Microsoft nous ont sortie qui dure très exactement 11 minutes, tout plein d'arguments qui nous font penser que oui, on va passer à Windows 11. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 16 juin, et donc hier, le 15 juin, on a eu une petite fuite de Microsoft qui nous a envoyé très gentiment de Chine un petit Windows 11, une petite bêta de Windows 11 que je vais m'empresser d'installer sur une machine virtuelle. Donc nous voilà face au nouveau logo de démarrage de Microsoft. Alors personnellement, mon cerveau est distrait et a clairement l'impression de voir le logo isométrique qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais non, clairement, le logo est parfaitement carré. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft n'ont pas officiellement dit qu'ils sortaient cette version de Windows. Elle a fuité de Chine. Alors dans quel contexte, j'en ai aucune idée. Mais rien de bien officiel. Alors déjà, comme on peut le voir, il y a quelques éléments qui ont été mis à jour, comme par exemple juste ici, le petit valider, ou encore la barre pour descendre. Mais tout ça est sujet à changement, évidemment. Pour le moment, c'est comme ça, mais peut-être que dans 3-4 semaines, quand on va avoir de nouvelles bêtas, ça changera complètement. Donc là, c'est parti pour l'installation, ça va prendre un petit peu de temps. Par contre, comme on peut le voir, pour le moment, on n'a pas le nouveau module de chargement de Windows 11. Et nous voilà sur le nouveau OOSB. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le OOSB, c'est tout simplement le module de configuration de Windows. Car c'est là où par exemple vous allez mettre votre nom, votre mot de passe, choisir les options que vous voulez ou non. C'est ce qu'on appelle le OOSB. Et évidemment, il y a eu un son et je viens de parler dessus. Donc on a eu une petite sympathique animation. Alors un truc que je veux voir, c'est est-ce qu'on a toujours accès... On a toujours accès au CMD. Alors pour le moment, le thème n'y est pas parce qu'il faut une carte graphique. Donc si vous n'avez pas les pilotes carte graphique, vous avez l'ancien thème de Windows, donc rectangulaire. Tenez, là par exemple, le chargement n'est plus celui de Windows 8. C'est vraiment un nouveau chargement. Donc ici, on nous propose de mettre une adresse mail. Donc c'est ce que je vais faire. Mais pour ceux qui s'en inquiéteraient, on peut toujours choisir un compte offline, c'est-à-dire un compte hors ligne qui s'installe tout simplement sur le disque dur. Et donc voilà, ça change rien, mais moi je vais me connecter avec mon compte, ça sera fait. Donc là on nous propose de rentrer un code PIN et c'est plus une petite fenêtre qui s'ouvre en premier plan, c'est vraiment intégré et c'est franchement propre. Là on nous demande de mettre le code PIN qui ne se bloque pas à 4 caractères si on va en mettre plus, donc c'est cool. Voilà, donc là par contre il y a toujours cette phase longue et chiante. J'ai vu que certaines personnes qui ont testé la bêta avaient un menu sur le côté sur lequel ils pouvaient cocher ou décocher chacune des options. Donc laquelle en définitive on aura, ça je ne sais pas, mais pour le moment c'est comme ça. Et donc nous voilà dans la nouvelle configuration automatique du système. Et comme vous allez pouvoir le voir, en plus d'avoir la nouvelle police, nous avons également un nouveau petit décor. Et comme vous pouvez le voir, il y a des jolies petites couleurs, 4 précisément. Et pourquoi 4? Pour le logo Windows. Et franchement, ça fait penser au truc de Windows 7. Et donc voilà, comme sur Windows XP, on a directement le menu démarrer qui s'ouvre. Retour aux sources. Donc voilà, là vous êtes face au nouveau menu de verrouillage. Alors, il n'est pas dit qu'il change à nouveau. Donc comme on peut le voir, il n'y a pas de grande nouveauté. Et donc, nous voilà sur le nouveau bureau de Windows 11. Alors pour le moment, il est comme ça, peut-être qu'il va y avoir des changements. Pour le moment, on ne peut pas réellement savoir. Donc le nouveau fond d'écran par défaut. Est-ce qu'il va changer vu qu'il a leaké en avance? On ne sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, c'est le logo qu'on a. Donc voici également le nouveau menu démarrer. Donc pour rappel, celui qu'on avait avant ressemblait à ceci et donc il y a une grande différence. Déjà on voit qu'on n'a plus les sortes de petits panneaux. On a toujours des icônes qui sont
piné sur le premier écran, mais on ne peut plus recadrer le menu démarrer. On a ce qui est recommandé juste ici, toutes les applications qui sont sur le côté, et évidemment le tout centré au milieu, hein. Si on ouvre une application, l'icône reste bel et bien au milieu. Et si je commence à venir ouvrir, je ne sais pas, d'autres applications, eh bien, elles viennent s'ajouter à la liste et le menu Windows vient se décaler à fur et à mesure à droite. Donc, c'est plutôt fonctionnel et ça marche plutôt bien. Donc, pas d'inquiétude pour tous ceux qui s'en inquiéteraient. On peut remettre le menu démarrer à gauche. Pour cela, il suffit de faire clic droit sur la barre des tâches, Taskbar Settings. Et ici, on peut remettre à gauche et voilà, donc là c'est comme avant. Évidemment il y a toujours l'option de cacher automatiquement la barre des tâches. Cependant dans cette version précise, alors peut-être que ça va à nouveau changer, il y a certaines options qui ont disparu, comme par exemple le fait de pouvoir mettre la barre des tâches sur les côtés, au-dessus, comme le fait de pouvoir l'agrandir ou la rétrécir, hein, parce que pour rappel on pouvait agrandir comme ceci la barre des tâches. Là ici ça n'est plus le cas parce que quand on fait clic droit déjà on ne peut plus la débloquer. Le seul endroit où on peut cliquer, un clic droit pour avoir des options, c'est bel et bien sur le bouton Windows. Et il n'y a plus ce genre d'options, donc je ne sais pas si c'est un oubli, un bug ou ce genre de truc. Mais voilà, et quand on essaie de cliquer entre les icônes, il n'y a pas grand chose à faire, hein, franchement. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de choses qui sont arrondies, hein. Donc déjà la barre des tâches, voilà, comme on peut le voir, elle lévite très légèrement au-dessus du bouton. Ça, c'est sympa, et donc elle est totalement arrondie. On peut voir également qu'elle est très légèrement transparente. Ici, le bouton clic droit, pareil, est devenu totalement arrondi. Il y a beaucoup de choses qui sont pas encore arrondies, hein, mais ça devrait pas trop tarder, hein. Je pense que d'ici quelques mises à jour, tout ce qui est censé être arrondi le deviendra. Par exemple, ici, c'est encore carré. Pour le moment, c'est encore un mélange de arrondi et de carré, parce que la version n'est clairement pas finale, hein, et encore heureux, parce que on nous avait dit qu'il y aurait certainement une mise à jour, très grosse mise à jour du lecteur des fichiers. Alors pour le moment, à part les icônes, on n'a rien de bien nouveau, donc on l'attend toujours. De même pour le calendrier, la calculatrice, on nous a dit qu'il y aura des mises à jour, mais pour le moment, rien de bien neuf. Évidemment, la calculatrice est toujours totalement transparente, mais ça, c'est pas une nouveauté. Pour vous montrer à quoi ça ressemblera, je vais remettre la barre des tâches au centre, voilà. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, pour le moment, il n'y a rien de bien nouveau. Par contre, là où il y a quand même une grosse nouveauté, c'est sur le mode sombre. Alors une grosse nouveauté, rien de bien nouveau, mais ce que je veux dire, c'est que si je mets en mode sombre, chose qui n'était pas à 100% le cas avant, la transparence est beaucoup plus importante. Là, comme on peut le voir dans la fenêtre, la transparence est importante, mais sans plus. Et quand, voyez, quand je passe voilà, sur la barre des tâches, on peut voir que c'est clairement pas le même transparent, hein. Les couleurs sont plus les mêmes, c'est pas le même transparent. Et quand je clique sur démarrer, voilà, de même, c'est pas le même transparent. C'est un transparent qui est beaucoup plus joli, qui est beaucoup plus uniforme et qui est beaucoup plus clair surtout. Comme vous pouvez le voir, vous avez différents thèmes proposés qui sont plus ou moins jolis. Et là, on a Windows Dark, donc le Windows par défaut en mode dark. Et là, on se retrouve avec le nouveau fond d'écran par défaut en mode sombre. Et là, franchement, c'est propre. Franchement, c'est classe. Du coup, comme je l'ai dit, il y a d'autres thèmes, hein, par exemple ici Glow. Donc ça fait une sorte de lune ou je sais pas trop quoi. Mais c'est coloré, ça change parce que les fonds d'écran par défaut de Windows qui dataient de Windows 8, c'était franchement pas très coloré. Donc là, au moins, on a un nouveau thème. De même, ici, on a Capture Motion. Donc c'est pareil, c'est coloré, c'est plutôt propre. Là, ça fait une jolie petite bulle. Quand j'ouvre le menu démarrer, ça floute bien. Franchement, c'est propre. Si je continue de parler des thèmes, il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu parce que quand on va voir dans les fonds d'écran, parce que oui, pour aller dans les fonds d'écran, on va dans Windows Web, et là on a tous les fonds d'écran, on a un fichier qui s'appelle Touch Keyboard avec des fonds d'écran que j'ai aucune idée d'où ils sortent. Donc, comme on peut le voir, il y a différentes photos qui sont plus ou moins belles, hein, d'ailleurs, et avec un mode clair, un mode sombre, et c'est des images qui ne sont pas utilisées. Quand on va dans personnaliser, on ne les trouve pas. Donc, où est-ce qu'elles sont? Je ne sais pas, et je viens de voir quelque chose qui est juste super. Le retour du glow dans le haut de la barre. Regardez, là, on voit le jaune à travers. Waouh, mais c'est génial. Non. Oh putain. Oui. Oh,
Mais c'est génial! Bon, donc revenons à nos esprits. Donc ici, nous avons des fonds d'écran et du coup, j'ai aucune idée à quoi ils servent parce que quand on va dans les paramètres, ils nous les proposent pas. Donc, alors d'ailleurs, on peut trouver quelques bugs. Là, dans les fenêtres, dans la fenêtre de recherche de fichiers, on voit que le bouton est légèrement arrondi juste ici, mais on voit également qu'il y a le bouton carré. Donc, c'est pas encore parfait. Hein. Encore une fois, c'est une bêta. Hein. Il ne faut pas s'attendre à des choses folles. Hein. C'est pour ça qu'il y a le glow ici et pas partout. Et c'est génial. Vivement qu'on l'ait partout. Et c'est génial. Vivement qu'on l'ait partout. Bon, revenons-en aux fonctionnalités de ce Windows 11. Donc, on l'a vu, la nouvelle barre des tâches. Donc, ici, vous avez All Apps. Donc, vous avez accès à toutes vos applications. Ici, vous avez recommandé. Donc, ici, vous avez votre historique. Hein, globalement, c'est votre historique. Ici, vous avez le bouton pour mettre en veille, redémarrer, mettre en veille, arrêter et redémarrer. Du coup, comme je l'ai dit, on ne peut plus déplacer la barre des tâches. C'est triste. Par contre, dans cette version, nous avons toujours le panneau de configuration. Donc, si on cherche contrôle panel, voilà, nous avons toujours le panneau de configuration, donc toujours fonctionnel, hein, avec plus ou moins d'options évidemment. Alors, ça, c'est un bug qui date depuis très longtemps, mais c'est le bouton de Windows XP. Et quand on l'ouvre, on a les coins arrondis en mode sombre. Bon, ok. Avec du coup tous les paramètres. Alors évidemment, il y en a de moins en moins. Par contre, il y a quand même évidemment des nouveautés. Hein. Par exemple, comme vous l'avez peut-être vu sur certaines petites fenêtres, il y a des boutons OK. Voilà, donc si j'ouvre cette fenêtre, voilà, par exemple, les boutons OK ont complètement changé. Hein. Donc c'est un bouton arrondi. Pour être tout à fait honnête, il ressemble très franchement à Mac. Il manquerait plus qu'on puisse changer la couleur de ces boutons et c'est à 100% Mac. Donc comme je disais, du coup tout est en bleu. Pour le moment, il n'y a pas de changement de couleur, mais du coup, les fenêtres là, comme on peut le voir, sont très légèrement arrondies. Les coches ont été changées, les sélections ont été changées, tous les boutons ont été changés. Alors pour le moment, tout n'a pas été mis à jour. Hein. Là, par exemple, le menu n'est pas arrondi. Ça a été changé. Franchement, du coup, c'est un petit truc rond qui bouge avec des petites flèches qui apparaissent. C'est plutôt sympa. Évidemment, toutes les icônes ont été mises à jour. Donc ça, on l'avait vu depuis un petit bout de temps. D'ailleurs, là, sur le clavier, on peut se rendre compte qu'on a un bouton fermé arrondi. Donc ça, c'est également nouveau. Il y a également les bureaux et les applications récentes. Donc là, ça tombe vraiment sous la main. Hein. Quand on clique sur l'application de bureau, paf, c'est sous la main et hop, on a notre bureau. Donc ça, c'est franchement super cool. Donc on peut les fermer avec une croix arrondie. Donc je suppose qu'à terme, on aura ces croix un peu arrondies également dans ces genres d'endroits. Et d'ailleurs, là, il y a un autre bug. Hein, comme on peut le voir, ici, on a un arrondi d'une certaine taille et l'arrondi du fermé est différent. Nous avons le champ d'actualité donc qui se trouvait à la base par ici sur la barre des tâches, du coup qui a été déplacé sous forme d'une icône. Et donc ici, toujours la météo avec un léger dégradé de couleur pour la météo et c'est propre. Donc tout arrondi évidemment. Alors là, on voit les icônes qui se déplacent quand je passe ma souris dedans. C'est vraiment buggé de pas faire grand chose. Et si je clique dessus, ça ouvre toujours le navigateur qui lui n'a pas changé. Hein. C'est toujours le même navigateur, c'est Microsoft Edge. Alors là, par exemple aussi, ce qu'il y a, c'est le menu contextuel, comme on peut le voir. La sélection à l'intérieur est également arrondie, hein, si on regarde. J'ai même l'impression qu'il est très légèrement transparent. Alors je ne sais pas si c'est une impression ou c'est moi qui déconne. Pour le moment, on est quand même plutôt bien servi, on n'est pas à plaindre. Mais franchement, moi ce que j'attendrais, c'est plus de personnalisation au niveau des couleurs. Voilà, parce que par exemple, là, on a le bleu, ici du bleu, le bouton qui est bleu. Comme je vous l'ai montré juste avant, quand on change les paramètres, tout est bleu. Voilà, ça franchement, ça serait quelque chose qui serait super bien ça serait un truc qui serait super bien à ajouter. C'est que la couleur d'accentuation qu'on choisisse, elle s'applique également dans nos fenêtres, ou au moins que ça soit une option qu'on puisse choisir. Parce que là, par exemple, vous voyez, c'est gris. Quand je passe ma souris, tout est gris. Donc c'est bien, au moins la couleur d'accentuation n'a pas de problème. C'est pas le cas de partout. Par exemple, à certains endroits, par exemple ici sur la sélection, c'est toujours bleu. Alors, je veux bien que le bleu soit là depuis fort longtemps, mais au bout d'un moment, il faut mettre à jour, quoi. Donc vous l'avez peut-être entendu au fur et à mesure que je me promenais dans les paramètres, mais il y a de nouveaux sons. Et oui, là, il y a une grosse nouveauté.
Les sons de Windows 7 vont enfin partir de Windows 8 et Windows 10, vu qu'on passe à Windows 11. Donc techniquement, ils seront toujours sous Windows 10 et Windows 11. Donc nous avons le son quand on a une alerte de calendrier. Il n'y a pas de son pour fermer un programme, et encore heureux, ça serait chiant. Quand il n'y a plus de batterie, quand l'ordinateur doit s'arrêter de manière rapide, c'est le même son. Un bip, certainement une erreur. Quand on reçoit un mail, quand une clé USB se connecte, ah bah donc c'est pas le premier, bon, bah, ça doit être à peu près le même son. Ah non, c'est pas le même son. Faut imaginer brancher une clé USB, donc ça c'est quoi? Peut-être la connexion à l'ordinateur, peut-être quand l'ordinateur s'allume. Donc ça c'est la connexion de clé USB, disconnexion de la clé USB. C'est la même tonalité mais juste à l'inverse, quoi. Donc ils ne se sont pas fait chier. Quand un périphérique n'a pas été reconnu, quand il y a un problème, qui il me semble qu'était doux à l'époque, enfin ça c'est peut-être sous Windows XP que ça faisait doux, enfin je sais plus, enfin on s'en fout. Quand il y a une notification, quand il n'y a plus de batterie, il me semble qu'on l'a déjà eu mais bon, ça ressemble, bon. Quand il y a un message NUG, ah bah ça c'est l'erreur. Ça c'est quand on clique à côté. Et qui veut pas, ça fait... Ça faisait quelque chose comme ça. Bon. Quand il y a un fax. Quand il y a un email. Quand un nouveau message d'une notification. Ah il est long ce son là. Donc ça c'est un son de connexion internet je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est une sonnerie à ce niveau-là. J'ai l'impression que les sons saturent. Je sais pas si c'est moi, mais c'est pas beau. Donc ça, c'est quand on a une notification. Ok, rien de bien nouveau. Et donc là, nous avons quand on a... je sais pas ce que c'est. Vu que c'est en anglais, je comprends pas tout. Hein. Ça semble être une erreur, ça. Donc quand on fait off. Ah, c'est les micros. Ah, donc ça n'a pas changé. Ouais, c'est ça, c'est les micros. D'accord. Ça n'a pas changé. Et donc, d'accord. Ah oui, ils nous ont retiré tous les autres sons. Donc, son par défaut ou rien. Donc, on a toujours accès au micro. D'ailleurs, le micro qui est connecté... Ah, et je savais pas que par machine virtuelle, on pouvait transmettre un micro. D'accord. Ça fait peur. Alors là, je viens d'ajouter des options. Mais alors, je vois pas où est-ce qu'elle s'affiche. Oh, ouais, d'accord, elle s'affiche là. Oh, c'est bien ça. D'accord, donc si là, j'active Vidéo Networks Personal Fichier, ça s'affiche en bas juste ici. Comme ça, on peut ouvrir le gestionnaire des fichiers comme ceci. D'accord, ok, ah, ça c'est bien. Ça, c'est un bon ajout. Et donc, est-ce que... faut que je fouille un petit peu, voir si je trouve des trucs intéressants. Il y a plein de bugs, hein, comme j'ai déjà dit. Et de toute manière, on n'est clairement pas sur la version définitive. Donc il y a également une petite nouveauté qui est sympathique sur Windows 11, c'est celle qu'on puisse laisser notre curseur sur le bouton comme celui-ci, rétrécir la fenêtre, et comme vous pouvez le voir, vous avez des petites options qui s'apparaissent, et comme ça vous pouvez venir déplacer votre fenêtre d'un endroit à l'autre très facilement, et si vous ouvrez différentes fenêtres, vous pouvez comme ça dire, bon bah toi je veux que tu ailles là, et comme ça elle se déplace. Bizarrement, on perd le fait que les fenêtres soient arrondies. Et si on met plusieurs écrans, voilà, donc là, ça simule des écrans, hein, donc ils sont techniquement côte à côte. Là, c'est comme si j'avais plusieurs écrans. Est-ce qu'il me propose l'option? Ça n'a pas l'air de me proposer l'option. On dirait qu'il propose l'option que sur la fenêtre sur laquelle il est actuellement. C'est un peu dommage. Mais est-ce que si là je fais... Mais est-ce que si je fais ça... Mais est-ce que maintenant, si je viens mettre sur cette fenêtre là... Ah, il me l'a mise là-bas. Ah,
C'est un petit peu bugué hein, quand même. Hein. Donc si je fais ça, ah, il me la renvoie là. Ouais, ok. Donc le dual screen, il a du mal. Il a du mal avec le dual screen. Bon, pour le moment, il y a quand même pas mal de bugs avec le dual screen et la barre de tâches. Je suppose que tout ça, sera des choses qui vont être mises à jour. Du moins, je l'espère. En plus, il y a plein de bugs. Hein, là, comme vous pouvez le voir, c'est carré. Étonnamment, ça lui pose pas de problème que ce soit rond et carré à la fois. Il y a plein de trucs un petit peu bizarres qui devraient être réglés d'ici peu, je suppose. Mais bon, tout ça, on le verra dans le futur. Bon bah voilà, j'espère que ce petit tour de fonctionnalité de Windows 11 pour le moment vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Alors je ne dis pas que je vais refaire beaucoup de vidéos de ce style, mais ça m'a paru assez intéressant de développer Windows 11 vu que ça va être la future version de Windows que tout le monde aura sur son ordinateur et donc de voir à quoi s'attendre, ça peut être pas mal. Évidemment, tout ce que j'ai dit et tout ce que je vous ai montré est susceptible à changement, donc on verra ça le 24 et c'est vraiment le 24 qu'on sera fixé. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Et donc pour l'arrêter, on fait comme cela et là, il n'y a pas de changement. Yeah!